chers tous, bonsoir à tous les frères africains, à toutes les sœurs africaines. Comme vous voulez de le constater à travers cette vidéo qui vient de passer, notre continent, l'Afrique, est considérablement atteint, est considérablement dégradé, considérablement déshonoré par la pauvreté. Cette extrême pauvreté qui ne nous fait pas honneur. Donc, quand nous regardons cette figure africaine du plus vieux continent, ce continent qui regorge de notre potentialité, des millions de kilomètres d'hectares, des millions d'espaces, de surfaces de forêts inexploitées. On pourrait dire que l'Afrique est mal partie. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout mettre en œuvre pour permettre à notre continent de sortir de cette situation dramatique, déshonorante, indigne. Nous constatons encore que 60 ans après l'indépendance, que de nombreux États africains ont encore des villages, des régions sans eau potable, sans infrastructures sanitaires adéquates, où les enfants ne vont pas à l'école, ou même s'ils vont à l'école, ils sont assis par terre, en train d'étudier. Nous constatons aussi que malgré les endettements, surendettements, que nos États africains n'arrivent pas encore à trouver une porte de sortie digne pour les futures générations. Alors, après tous ces constats, après toutes ces années de souffrance et de misère que l'Afrique a connues, 60 ans après, malgré que nous ayons cette potentialité, cette capacité à pouvoir construire des infrastructures économiques adéquates qui vont permettre à nos États d'émerger vers le futur, un futur progressiste, un futur où le bonheur sera pour tous, égalitaire. Nous avons encore du mal à observer qu'il y a des personnes encore qui cherchent à s'accrocher au pouvoir. Certains cherchent encore à modifier la constitution. Certains cherchent encore à, n'est-ce pas, à transformer leurs États à une monarchie, à une dictature sans nom. Alors, mesdames et messieurs, chers frères, chers camarades, chers amis africains, chères sœurs africaines, ce que nous nous proposons, c'est le régime parlementaire. C'est ce type de régime qui est employé dans tous les pays de l'Europe, presque tous les pays de l'Europe, 90%. On peut citer l'Italie, la Norvège, la Suisse, l'Islande, l'Irlande, la Belgique et autres. Et quand on fait le constat encore, on remarque que les pays les plus démocratiques au monde, les 10 premiers pays les plus démocratiques au monde sont les États qui ont adopté le régime parlementaire. Et ces pays sont totalement stables. Alors que nous, ici, nous avons adopté un système de régime, dit régime présidentiel, où c'est une seule personne qui détient tout le pouvoir, qui concentre à lui seul tout le pouvoir.
c'est lui qui nomme qui il veut. C'est lui qui défait qui il veut, comme il veut, quand il veut. Donc nous, on a décidé simplement de proposer le type de régime qui nous permettra de contrôler celui qui gère l'appareil de l'État. C'est-à-dire un régime où il n'y a pas de président, mais il y a un premier ministre qui rend compte à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale et le Sénat, le peuple ayant donné plein pouvoir à ses élus, donc ces élus ils ont le droit et le devoir de voir ce que le dirigeant en tête, c'est-à-dire le premier ministre qui est en tête, fait au quotidien. Ce qui va nous éviter les conflits interethniques lors des élections. Ce qui va nous éviter les guerres inutiles. Parce que celui qui va être président, lorsqu'il n'a plus d'arguments, il va s'appuyer sur sa communauté, sur sa région, sur son ethnie. Alors, ça devient de la chienlit. Cette possibilité que nous proposons à tout le continent africain, ce régime parlementaire que nous proposons, va aussi ouvrir une possibilité de porte d'entrée en politique pour ceux qui sont en Europe, nos frères et sœurs qui sont en Europe, qui veulent prouver de quoi ils sont capables, mais qui sont totalement coupés des réalités de leur région et de leur ethnie, ou qui n'ont même pas de parti politique. Donc, c'est à l'Assemblée nationale, désormais, que ceux qui voudront gouverner, ceux qui voudront diriger leur État, vont alors déposer leur candidature. Et c'est aux députés de regarder le CV de ces derniers et faire le choix. Ensuite, ce qui va permettre au peuple, aux populations, d'être à l'abri des conflits et des manipulations politiques. Alors, voilà ce que nous avons proposé.